Le projet Blitz, c'est un projet spécial dans le cadre de la programmation de Passages insolites 2017. On a voulu, moi et Élodie du Festival des architectures vives, créer un projet de co-création qui met en lien des architectes et des artistes et aussi un échange culturel entre la France et le Québec. On a établi des règles du jeu, c'est-à-dire que les participants ne devaient pas se connaître, ne devaient pas se contacter. Il n'y avait aucune idée du lieu qui allait investir. Et tout de suite à l'arrivée, ils sont arrivés un samedi et le samedi d'après, l'œuvre devait être inaugurée. On a véritablement voulu créer un passage insolite pour le visiteur qui va venir traverser cette ruelle qui habituellement est traversée sans être remarquée, sans être observé. Donc on voulait vraiment appeler le visiteur à déjà y entrer, même s'il n'en a pas besoin, et être transporté dans un voyage qui vienne le retourner, qui vienne l'obliger à se courber, qui viennent l'obliger à observer la rue, les ombres créées, donc le sol, mais les murs et jusqu'au ciel. Et on a décidé de travailler le matériau de manière naturelle. C'est-à-dire que rien n'est fixé. On a fabriqué des planches assemblées de plusieurs planches de contreplaqué qu'on a tordues, compressées entre les murs en utilisant les supports possibles, les appuis de fenêtre, les bornes de protection, tout ce qu'on a pu utiliser pour venir bloquer et mettre en tension justement ces éléments dont on s'est servi tout au long de la conception, on l'a fait. C'est comme ça qu'on a réalisé et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à transmettre cette idée-là de mouvement et de tension. Notre intervention, elle dialogue vraiment avec l'espace, c'est-à-dire que l'espace c'est un espace comprimé, si on veut, on se sent quand même à l'étroit, mais l'intervention spatiale qu'on a fait, ça y répond, donc ça semble repousser les murs, à la fois être comprimé, ça semble vouloir sortir horizontalement des deux bouts, ça semble aussi vouloir exploser en verticalité, donc on ne sait pas la place que ça prend dans l'espace, mais ça dialogue, en fait, ça parle de mouvement et de tension d'une part et d'autre. Autant le matériel qui s'adapte, il est forcé à s'adapter dans cet espace. L'expérience de spectateur aussi n'est pas nécessairement facile. Alors, le spectateur qui marche, qui découvre cette intervention aussi, il doit s'adapter. Et ça, c'est un élément important dans l'aspect viventiel de l'œuvre.
Ce qui est important aussi au-delà de l'expérience professionnelle sur cette semaine de travail, c'est comment réunir 5 personnes d'origines différentes, habitant dans des lieux différents, d'arriver à les réunir et en 24 heures arriver à ce que l'osmose se fasse, que les gens s'entendent au moins le temps de l'expérience et qu'on rentre directement en fait, dans le vif du sujet et directement dans la fabrication d'un projet. C'était comment aussi croiser ces deux mondes, peut-être un de l'artiste, de la réflexion, du temps long, et des architectes qui, dans le cadre du festival, sont amenés à l'immédiateté de la réponse et aussi l'immédiateté de l'effet, on va dire, de la manipulation, de l'espace, de la matière, de la lumière. Et je crois que l'intérêt était là, ce n'était pas qu'une discussion, ce n'était pas qu'un échange de points de vue, mais c'est en très peu de temps comment finalement on confronte deux façons de faire pour produire communément quelque chose. Ça passait ou ça cassait. Ouais. Donc là, ça passait très bien. Ça nous donne aussi beaucoup d'espoir aussi parce qu'il y a une deuxième rencontre qui est prévue. Ça, c'est un projet d'échange. Donc il faut que ces mêmes équipes se rencontrent l'année prochaine au Festival des architectures vives à Montpellier. Et là, ça va être des nouvelles contraintes, une nouvelle façon. Là, ils se connaissent déjà. Donc déjà, je pense qu'ils vont communiquer encore avec eux. Ils ont déjà même commencé à conceptualiser. Donc il y aura peut-être, ça va être différent. Il n'y aura pas cet inconnu. Par contre, il y a des règles du jeu différentes. Puis on a hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Ça va être à nous de leur présenter, de leur mettre la table pour l'année prochaine. Et donc on vous attend maintenant pour la prochaine étape, au mois de juin à Montpellier. Vous êtes tous les bienvenus.